Il n'y a pas de doute, je ne suis plus en France. Il fait 29 degrés dehors, 31 dans le camping-car. Voilà. Je suis posé là, avec quelques voisins. Beaucoup d'Allemands ici. Je suis à Ametlla de Mar. Donc c'est en Catalogne. C'est un endroit a priori très touristique, mais bon là, vu la période de l'année, hein, on est fin octobre, on est le 22 octobre précisément. Il n'y a pas grand monde, à part des voyageurs. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'ici, normalement, on n'a pas le droit de stationner la nuit. Il y a des panneaux un peu partout pour dire que c'est interdit de stationner entre minuit et 7 heures du matin. Bon, ça c'est surtout valable l'été, parce que là je vous dirais qu'il y a beaucoup de monde en camping-car, enfin pas mal de monde en tout cas, en tout je sais pas, peut-être une cinquantaine ou une soixantaine. Mais c'est un très beau coin, je vous montre ça. C'est très cool. Vous voyez, moi je suis là-bas. Et c'est assez naturel, c'est bien. Mais il fait chaud. Il fait très chaud, c'est étonnant quand on arrive de France, surtout les derniers temps où j'étais en France, j'avais des températures quand même assez basses. Je vous dirais, j'ai presque trop chaud. En tout cas, dans le camping-car, il fait trop chaud, ça c'est sûr. Heureusement que j'ai le Max Fan qui me permet de réduire un peu la température en soirée. En journée, bon, ça fait pas grand-chose, la température extérieure est déjà tellement chaude. Ça change pas des masses. Mais le soir, c'est appréciable, je fais rentrer un peu d'air frais. Donc c'est plutôt bien. Comme d'habitude en Espagne, des jeux pour les enfants, ça il y en a tout le temps. Bon, ici encore ça va, il n'y en a pas tant que ça. Mais il y en a. Voilà, un autre parking. En dur cette fois. Pareil, avec des camping-cars, quelques voitures, mais principalement des camping-cars ou des vannes ou des fourgons, enfin bref, des véhicules aménagés, quoi. Il y a un petit château là-bas, mais on ne peut pas y aller. C'est dommage. Bon, j'ai très petit, hein. Très très petit. C'est plutôt un fort, quoi. Vous voyez ce que je vous disais. C'est interdit de minuit à 7 heures. Mais la police passe et dit rien, donc bon. C'est que c'est toléré. Moi je suis là depuis 2 jours. Je les ai vus passer plusieurs fois, que ce soit les Mossos. Les Mossos, c'est la police catalane. Ou la police municipale. Voilà, le petit château, mais bon, c'est verrouillé. Donc on ne peut pas le visiter. Voilà, ici c'est San Jordi. Une plage interdite aux chiens. Tiens, je vois quelque chose là. Une végétation typiquement méditerranéenne. Avec plein de petits palmiers. Alors ici c'est les rochers. Il y a un pêcheur là-bas. Il a attrapé quelque chose.
J'ai attrapé un petit poisson. Ah, je suis content d'être ici. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Ça m'a manqué l'Espagne. Bon, je ne sais pas si on peut dire qu'on est en Espagne, parce que je sais qu'en Catalogne, c'est un peu compliqué. Mais enfin, pour moi, c'est l'Espagne, quoi. Comme souvent, c'est très aménagé, quoi. Vous voyez, un superbe sol, des ombrières. Et comme vous pouvez voir, ici et là, il y a des camping-cars, quoi. Dès qu'il y a des petits spots nature, il y a des gens qui s'y mettent. Il y en a qui se mettent sur les parkings. Mais ouais, il y en a un peu partout, quoi, qui se sont posés. Ah, il y a des camions assez sympas. Bon, c'est quasiment 100% d'Allemands. Hein. Au moins 90% en tout cas. Vous voyez, encore un panneau. Il y en a partout en fait pour dire que c'est interdit. Alors par contre dans cette rue, il y en a quelques-uns qui se sont mis là. Parce que là c'est autorisé pour le coup. C'est officiellement autorisé. Bon, faut avoir envie d'être là au bord de rue comme ça. Il y a un panneau pour dire que c'est autorisé, mais en vérité, je crois qu'en ce moment c'est autorisé un peu partout. Ah, il y a une maison abandonnée. Ça va faire assez longtemps qu'elle est abandonnée, cette maison. Ça va faire longtemps qu'elle est comme ça. C'était muré, mais les briques ont été cassées là pour pouvoir rentrer. Il y a beaucoup de gens dans l'eau. Hein. Je ne me suis pas baigné, mais elle doit être bonne. On entend le train. Il doit y avoir une voie ferrée pas loin en fait. On entend la route aussi. Hein. La nuit, j'entendais la route un peu. Ouais, ça a été bien, bien destroyé. Hein. Ah, il y avait des murs, vous voyez, et puis ça avait été fermé, mais bon. Ah. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de squatteurs, mais il y a des résidus. Vous voyez ce que je veux dire?
Ah, il y en a qui ont des belles maisons ici, hein. Tout a l'air fermé. Ça va être occupé principalement l'été. Ah non, elles ne sont pas toutes fermées quand même. Mais là, sur les 3 qui sont là, il y en a 2 qui y sont en tout cas. Celle du milieu. Elle est ouverte. Ça sent bon les lantanas. Grande maison blanche fermée aussi. Ah, il n'y a pas tellement de gens qui sont là l'année ici, hein. C'est étonnant parce que même à cette période de l'année, il fait quand même beau, quoi. Moins chaud que l'été, mais c'est pas plus mal parce que moi je trouve déjà qu'il fait chaud. Je fais mon curieux, hein. Ouais. Ouais, c'est pas mal, hein. J'avoue que c'est pas mal. Mais il n'y a personne. Pourtant, l'eau de la piscine est nickel. Il y a peut-être des gens qui viennent le week-end. Peut-être que c'est loué par moment, hein. Ah, c'est superbe, hein, comme coin, hein. Toujours la même maison blanche. J'avoue, j'ai un kiff pour cette maison. Bon, pas dans mes moyens, mais je peux quand même rêver un peu. Il y a une maison de star. Il y a même un camping-car qui s'est mis un peu tout seul là. C'est bizarre, hein, des fois il y a des débuts de construction comme ça. Ça c'est typiquement espagnol. Il y a des ébauches comme ça. Bah là vous voyez un petit muret de parpaing. Pourquoi il est là? C'est un mystère. Alors, peut-être que c'est pour clôturer un terrain qui serait à vendre, puisque la partie où je suis, je pense que c'est public. Donc peut-être qu'avec ce muret de l'autre côté, c'est peut-être privé. Ah, ça c'est typiquement espagnol. Alors il y a la route, hein, ça doit être même l'autoroute qui est là-bas qu'on entend. On appelle ça des urbanisations. C'est des futurs lotissements, si on peut dire, hein. Vous voyez, les passages piétons, les places de parking, les flèches sur la route, la piste cyclable, les lampadaires. Mais il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de maison. C'est ça qui est un petit peu étonnant. Et vous voyez, là, c'est autorisé au camping-car. Et il y a un camping-car. Un camping-car. Bon. Après, on entend la route. Je ne sais pas si on l'entendra à la vidéo, mais moi, je l'entends bien, hein. Et comme c'est une autoroute, bon, ça circule beaucoup. C'est un bruit permanent.
Et voilà les terrains donc qui seraient par la suite constructibles. Donc ce genre de construction, c'est typiquement espagnol. L'Espagne, ils font ça. Ils font les routes, ils font les trottoirs, ils mettent les lampadaires, des fois même ils plantent des arbres. Ils font les peintures sur les routes, les places de parking, les places handicapées. Vous voyez, il y a même les réseaux, hein. Mais il n'y a pas de construction. Pourquoi? Je ne sais pas. Ouais, c'est alloué. Elle est allouée cette maison. Bah, à mon avis, ça ne va pas être donné, hein. C'est la maison avec la piscine. Là, on est de l'autre côté en fait. Ah, c'est le calme plat. Il n'y a personne. Il n'y a pas un chat. Enfin, si, il y a un chat justement. Ah, il y a même un deuxième. Ah, mais non, il y a plusieurs chats. Il n'y a pas un chat. Mais si, on a trois. Voilà. La Metla de Mar. Très beau coin pour se poser. Et là, bah, on retrouve les camping-cars. Je vous dis, il y a pas mal de camping-cars ici. Alors que normalement, c'est interdit. Normalement, c'est interdit. Enfin, en journée, c'est pas interdit, c'est la nuit. Mais bon, ça veut dire que tous les camping-cars qui sont là, évidemment, ils restent la nuit aussi. Et voilà, on va revenir d'où je suis parti, en fait. Voilà, un camping-car est là-bas. C'est le lendemain. J'ai changé de place, en fait. Moi, je suis toujours à l'Almetla de Mar, mais bon, j'ai été un peu plus loin. Bon, en fait, je pensais pas aller sur le parking. Et puis, c'est là que je suis. Voilà. Quoi, moi, je change souvent d'avis. En fait, j'allais partir. J'allais partir un peu plus loin. Je pensais changer de spot. Et puis, comment dirais-je, bah, je suis venu jusqu'au bout de la rue pour faire demi-tour. Et au bout de la rue, il y a ce fameux parking que je vous ai montré hier. Et du coup, bah, j'ai vu qu'il y avait une belle place. Alors, je me suis dit, oh bah allez, je vais me mettre là. Je vous montre ça tout de suite. Ah, il fait déjà chaud, hein. 26 degrés déjà dehors à 11 heures. Et voilà où je suis. Ah, il y a énormément de vent. Il y a énormément de vent. C'est un peu pour ça d'ailleurs je pensais partir. Et puis bon, je vais peut-être rester quand même aujourd'hui encore ici. Je partirai demain. Le coin est tellement beau, quoi. Et du coup, ben, comme il y a beaucoup de vent, du coup, je vais rester un peu à l'intérieur et je vais faire un peu de bricolage. Je vais vous montrer, j'ai un truc à faire, comme ça je vais vous montrer, ça peut vous intéresser en fait, si jamais vous avez ce genre de problème. Voilà, vous voyez, je suis là. Donc c'est bien parce que j'ai ce petit coin un peu pour moi. Bon, enfin de temps en temps il y a des gens qui passent, il y a un banc aussi, donc il peut arriver qu'il y ait des gens qui viennent s'arrêter là. C'est pas privé non plus, hein, faut pas exagérer. Mais voilà, bon, enfin en tout cas je suis bien posé là, donc bah, je me suis dit je suis pas mal. Donc j'ai peut-être passé ma journée ici. Donc mon idée, c'est de réparer cette déchirure, vous voyez. J'ai une grande déchirure sur cette moustiquaire, donc il est grand temps de faire quelque chose. Et parce que sinon, à un moment, ça risque de se déchirer complètement, parce que c'est un peu sous tension, si vous voulez, la moustiquaire. Il y a une sorte de ressort hein, qui permet de la garder bien, bien tendue. Et donc forcément, ben, ça tire un peu. On voit d'ailleurs que ça poche un peu là, hein, parce que ben, là, du coup, c'est plus retenu. Donc, mon idée, ça va être de démonter le cache. Je me recule un peu pour qu'on voit mieux. Vous voyez, tout ce cache ici, là, bah, tout ça, en fait, ça peut s'enlever assez facilement, hein, c'est clipsé. Hein. Donc, je vais juste tirer dessus et puis ça va venir. Comme ça, je mettrai ça, parce que la moustiquaire, elle est là-dedans, en fait. La moustiquaire, le rideau occultant sont dans le cache. Donc, bah, comme ça, je vais pouvoir poser ça sur la table. Voilà, je l'ai enlevé. Vous voyez, c'est clipsé, en fait, sur ces sortes de boules de caoutchouc, là, ou de plastique. Qui sont fixés aux griffes qui coincent le lanterneau. Et donc c'est juste clipsé comme ça, vous voyez.
Bon, ça, c'est le principe des stores Remis, hein. Ça va pas être comme ça sur tous les stores, hein, mais bon. Les stores Remis, ça marche comme ça. Alors, il y a plein de bestioles. Les punaises en pagaille, parce que ça, c'est une véritable invasion. Et des araignées aussi. Bon, ben, je vais nettoyer, déjà, pour commencer, je vais nettoyer un petit peu tout ça. Ouais, punaise, il y en a là. Punaise diabolique, ça s'appelle. En fait, elles cherchent toujours à se mettre à l'abri avant l'hiver. Et bon, en Bretagne, je connaissais pas ça, mais depuis que je suis en Charente, déjà, j'en ai vu plein. J'arrêtais pas d'en sortir du camping-car. Et puis en Espagne, il y en a beaucoup aussi, apparemment. À moins que ce soit des punaises charentaises. Hein. C'est peut-être ça, en fait. Bon, j'ai plus ou moins nettoyé. J'ai viré les bestioles. Et voilà la déchirure que je vais réparer. Donc j'ai commencé par enlever la colle ici que j'avais mis. Je vais utiliser en fait le pistolet à colle, voir si ça suffit pour la faire chauffer et la faire fondre. Bon, avec la pistolet à colle, ça marche pas trop. Je suis en train de déchirer même un peu plus le truc. Je vais essayer avec de l'eau bouillante. Je suis en train de faire chauffer de l'eau. J'ai mis une casserole en dessous. Je vais essayer de verser de l'eau bouillante dessus. Bon, je vais prendre l'eau. Je pense que c'est bon. Ouais, ça bouffe. Bon, ben, ça a l'air de fondre. Bon, ça a l'air de fondre, mais je suis pas sûr que tout va être fondu. Hein. Bon, alors j'ai tourné le truc comme ça, on voit un peu mieux. Bon, bah, ça a été un peu... J'ai été obligé de déchirer un petit bout, en fait, hein, vous voyez. Donc là, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je nettoie un peu ça. Et je renettoierai après, sans doute. Parce qu'en fait, il va falloir que je démonte la moustiquaire. Je vais vous montrer ça. Bon, déjà, je vais nettoyer un peu. Alors, pour nettoyer, moi, j'utilise ça. En fait, je nettoie régulièrement mes moustiquaires de toit parce que, enfin, même les autres, hein, ça se salit énormément quand il y a de la poussière. D'ailleurs, on voit le fait que j'ai fait passer un peu d'eau chaude. Ben, vous voyez, ça a changé de couleur. Donc là, la moustiquaire, en fait, elle est plus ou moins marron. Donc j'utilise ça. Bon, normalement, ça c'est pour nettoyer les tableaux de bord. C'est des lingettes qu'on trouve à Lidl. Hein. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles sont assez grandes, elles sont très humides. Voilà, donc je prends une lingette comme ça, et avec ça, je frotte le... Alors là, je peux pas trop insister parce que j'ai peur de la déchirer complètement. Mais il faut quand même que je nettoie un petit peu. Parce que sinon, j'aurais du mal à réparer. Voilà, bon, pour l'instant, ça va aller. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner le cache. Voilà, je vais retourner le cache. Là, vous voyez, ça c'est la moustiquaire. Et là, je vais l'enlever. Alors là, je tourne un peu comme ça. Voilà. Et après, je vais la ramener là. Alors, je l'ai ramener par-dessus. Comme ça, là, je vais être à l'aise pour travailler. Parce que là, ce qu'il faut que je fasse maintenant, vous voyez, je vais enlever. Vous voyez, là, il y a une petite baguette en nylon, ici. En fait, ça, c'est une glissière, quoi. Donc là, j'enlève. Hop, voilà. Donc là, j'ai enlevé ma glissière. Et là, maintenant, je vais pouvoir réparer correctement ça. Donc, je vais renettoyer un petit peu avant. Et après, je vais vous montrer comment je vais faire pour réparer ça. Alors, le fait de l'avoir sorti comme ça, du coup, j'ai plus de tension, si vous voulez. Comme ça, je vais pouvoir bien rapprocher les bords. Parce qu'en fait, pour réparer ça, je vais utiliser ça. C'est un rouleau. Alors, je vous mettrai le lien, hein, je vous mettrai le lien en description. C'est un rouleau de moustiquaire adhésive. Donc, en fait, je vais mettre une bande de moustiquaire adhésive ici tout du long, que je vais retourner un petit peu pour que ça prenne un peu la cornière aussi.
En fait, je vais doubler en fait le bas de la moustiquaire. Ça devrait bloquer quand même, je pense, la coupure, quoi. Donc voilà, ça, une fois qu'on l'a défait, vous voyez ici, l'intérieur n'est pas collant en fait. Il y a une petite bande un petit film plastique, et c'est ce côté-là qui est collant. Apparemment, je ne m'attendais pas à ça. C'est la première fois que j'utilise ça. Hein. Donc là, du coup, je vais pouvoir découper exactement la longueur qu'il me faut. Voilà, là j'ai ma bande de moustiquaire. Bon, et là, normalement, j'ai plus qu'à dérouler. Il n'y a que quand j'arriverai, donc j'ai commencé par mettre au côté où c'était pas déchiré. Bon, j'ai collé, hein. Bon, ça n'a pas l'air mal, sauf que là, comme j'avais un trou où j'avais mis la colle, quoi. J'ai coupé une toute petite bande que je mettrai ici, quoi, par-dessus. Voilà. Hop. Et lui, là, je vais le poser là-dessous. Juste un petit en place. Bon, évidemment, c'est pas... pourrait peut-être être mieux, hein, je sais pas. Bon, ça va, c'est pas mal, je pense. Est-ce que je devrais en mettre de chaque côté? Non, je pense pas. Hein. Voilà, donc maintenant, je vais remettre ma glissière. La moustiquaire est réparée. Donc, avec ce ruban adhésif maillé, quoi, en moustiquaire. Et maintenant, il faut que je remette le truc en place, et puis c'est bon. Voilà, c'est réparé. Bon, évidemment, ça se voit, on voit bien qu'il y a une bande qui a été rajoutée, mais bon, au moins, la moustiquaire est à nouveau fonctionnelle, et elle risque pas de se déchirer un peu plus, ce qui aurait été le cas si j'avais rien mis. Donc, bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, je suis assez content. En fait, j'ai doublé la bande d'adhésif moustiquaire. J'avais mis dans un premier temps sur un côté, de l'autre côté, j'avais mis un petit patch pour boucher le trou, on va dire, et puis ça, c'était pas suffisant. J'ai préféré donc, du coup, j'ai mis une autre bande de l'autre côté. Il y a deux bandes en fait, on voit parce qu'il y a un petit décalage. Deux bandes, une bande de chaque côté avec un retour sur le fil de nylon qui va dans la glissière. Et là, voilà, là maintenant c'est vraiment costaud. Donc si jamais vous faites ça, je vous conseille aussi de de doubler, parce que si vous mettez que d'un côté, ça tient pas aussi bien, je trouve. Enfin, je trouvais que ça avait tendance à se décoller, parce qu'en fait, ça reposait uniquement sur la moustiquaire existante, tandis que si vous mettez une bande de chaque côté, en fait, ça prend sandwich la moustiquaire existante, et la colle des deux bandes que vous ajoutez vient en contact à travers les mailles de la moustiquaire existante, et ce qui fait que c'est beaucoup plus solide. Et là, vous voyez, là maintenant, ça serait même indéchirable pour le coup. Hein. Bon, évidemment, l'aspect, voilà, ça fait un peu plus sombre hein, sur le truc. Au moins, c'est du solide. C'est pas prêt de s'abîmer à nouveau, quoi.
Je vais vous quitter ici. J'espère que cette visite à Metla-des-Malles et ce petit tuto sur la réparation de moustiquaires vous a plu et éventuellement vous aidera aussi à réparer vos propres moustiquaires si vous en avez besoin. Bien sûr, on se retrouve très très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter mes vidéos. Et en attendant de vous retrouver sur la route sans fin, je vous dis bye bye, à bientôt.